Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM et sur radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin que Marseille et la région. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. mante yu damay dellu sant yàlla may na ma fekkeeti feetu indépendance yi ma fekkee bari am na samay moroom di yu ko fekkeewul lii mooy di waral ma dolli sant yàlla feetu indépendance bi mooy sama repère. Sana ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw ci place dem bu xamte ji jàpp place ca kanam li ma gënoon na neex défilé militaire bu élèves yi rombe yor seeni drapeau sol ay tenue kaki di balance. Bonne fête d'indépendance à tous les Sénégalais. En tout cas, nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer, débattre. Mais en attendant, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a 66 ans. Voilà, donc nous avons pris notre indépendance le 4 avril 1960, même s'il y a à débattre sur ce mot indépendance. Et oui, chacun aujourd'hui peut mettre ce qu'il veut dans ce mot indépendance. Parce que indépendant, mais nous avons encore le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est l'argent donc que nous avons, en tout cas, qui est frappé ici, Richard, à Chamalières. Voilà, et j'ai toujours ce souvenir parce que pour avoir été à Chamalières, donc en manifestant contre ce franc CFA, c'était la première fois de ma vie, Richard, que j'ai été arrêté par la police et menotté et tout. Voilà, mais bon, c'était pour la bonne cause. En tout cas, bonne fête d'indépendance à tous les Sénégalais. Bonne fête d'indépendance à tous nos chroniqueurs. Matarli depuis le Canada, Mam Thierno Birahim Dieng depuis Paris, Mam Thierno Birahim Dieng depuis Paris, Medoune Diène, Toulon, Birahim Thioune. Ah oui, Bira, bon anniversaire à toi. Voilà, donc Grand Bira, Aix-en-Provence, donc je pense bien sûr Sophie Diagne, donc du côté de La Rochelle, Khadim Doy du côté de Bordeaux, Gilzo et Poupon, donc du côté de la Suisse, de l'Espagne. En tout cas, les gars, yéen ñep mënuma lim ñep tonton Badou Diallo depuis le Sénégal, tonton Ibou Mbaye mënuma lim ñep mais dal yéen ñep xam ngeen ko. On pense à vous et on vous dit tout simplement bonne fête d'indépendance. Voilà, et puis pour vous dire aussi, nous avons 18 supporters toujours arrêtés au Maroc. 18 supporters sénégalais pris en otage au Maroc et nous prions vraiment pour qu'ils soient libérés parce que le supplice va continuer jusqu'au 13 avril parce que ça a encore été renvoyé au 13 avril. Et voilà, et puis aussi Richard, ce défilé du Sénégal a été délocalisé en Thiès, voilà, pour la première fois, ça ne se fait plus au boulevard Général de Gaulle à Dakar. Enfin, Général de Gaulle, le nom a été changé. Hein. Je crois que c'est le boulevard Mamadou Dia. Voilà, le boulevard Mamadou Dia qui est un des pères de l'indépendance et qui a été emprisonné pendant 12 ans par Senghor, etc., etc. Voilà. Et puis une pensée très forte à Pape Diouf. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui nous a quittés, ça va très très vite Richard, il y a 6 ans. Et vraiment, je pense à Grand Ndiaga Diallo, son ami, qui lui a vraiment rendu hommage avec un témoignage toujours aussi bouleversant parce qu'il avait fait ce témoignage sur ces ondes de Radio Galère. Voilà, et quand Ndiaga Diallo l'a rendu hommage en remettant son témoignage, en tout cas, voilà. Et puis vraiment, Grand, on te dit bon courage. Et puis aussi, si vous avez envie de discuter, pourquoi pas,
du discours du président de la République hier. Vraiment, avec tout le respect que je lui dois, j'ai trouvé son discours insipide, inodore, incolore et sans saveur, comme on disait avec l'eau. Voilà, parce que voilà, c'était pas la peine de faire un discours comme ça. On a entendu par contre le Premier ministre Ousmane Sonko à la clôture donc je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc de la jeunesse, voilà, et voilà, il a dit des choses, notamment il a annulé son déplacement qu'il devrait faire au Niger, en Espagne, mais aussi en France. D'ailleurs, il a dit que c'est pour des raisons budgétaires. Moi, je peux bien comprendre le 8, je peux comprendre le 18, mais j'ai du mal à comprendre le 19, parce que le 19 à Paris, c'était un meeting politique. Mais qui finance le meeting politique? C'est pas Pastef? C'est pas les militants? Ou bien on aurait dû le faire avec l'argent public? Parce qu'avec l'argent public, oui, il y a des difficultés. Mais un meeting politique à Paris, c'est pas de l'argent public. C'est tout simplement l'argent des Pastéfiens. Voilà. Donc, à un moment donné aussi, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est la deuxième fois qu'il annule son meeting à Paris. Bon. Je sais, vous commencez un peu à vous faire des idées, mais moi je dis rien. Voilà, en tout cas, vous aurez l'occasion d'en parler. Mais en attendant, nous avons des invités, Richard, sur le plateau. J'ai eu la chance, ça ne nous rajeunit pas, Richard. J'ai invité pratiquement tous les responsables, tous les présidents de l'association de l'ACEPS qui sont passés ici avec leur équipe. Hein, donc, je pense à Malik Kébé, je pense à Sidat Gueye, hein, qui sont devenus maintenant des grands messieurs, hein, des étudiants. Malaï Ndao, qui est devenu un grand comptable qui s'est installé au Sénégal. Je pense à Magay, Boy Mahoudjagne. Voilà, vous êtes nombreux vraiment à être passés dans cette émission de radio. Et aujourd'hui, donc, j'invite la présidente Aïssatou avec son équipe. Donc, je pense à Nkoni Silla. Ah oui, allez taper Nkonisila, c'est un grand TikToker, c'est un grand monsieur, c'est une célébrité, voilà, qui fait partie donc de cette association, parce que voilà, je suis fan de lui et je l'écoute aussi souvent. Voilà, accompagné aussi de Mansour, ils sont là sur le plateau. Voilà, donc Richard, la première partie, on va écouter nos étudiants. Et puis après, on va ouvrir les antennes pour pouvoir, pourquoi pas, parler de tous les sujets qui nous préoccupe au Sénégal. Et avant cela, aujourd'hui, il y a une grande manifestation à Paris, à Saint-Denis. Dommage que c'est ce samedi-là, parce que samedi dernier, j'étais à Paris, Richard, j'aurais pu y aller. Voilà, parce que tout simplement, depuis l'élection de Bali Bakayoko, qui est devenu le maire, Richard, de Saint-Denis, je ne sais pas si tu as entendu tout ce qu'il se prend, le gars. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc il y a du racisme à n'en plus finir, des discriminations, la haine de l'autre, tout ça. Donc 14h, soyez tous, pour tous ceux qui sont du côté de Paris, à Saint-Denis, pour aller soutenir le maire Bali Bakayoko qui a été élu au premier tour, mais aussi, surtout, pour combattre le racisme et la discrimination. Le racisme des médias aussi, surtout. Le racisme des médias, effectivement, j'ai entendu des choses hallucinantes. Donc, pour des journalistes qui se disent... Des journalistes, voilà, qui parlent de je ne sais pas quoi, primitif, qui parlent d'homo sapiens, enfin, c'est... Alors qu'il y a des maires qui ont été élus en France, des maires blancs, qui ont fait des choses horribles, on ne parle pas d'eux. Ah non, tout à fait, non, il faut toujours s'en prendre au noir. Richard, tu sais, comme je l'avais mis, je crois que la semaine dernière, j'ai été interviewé à l'époque par RFI, voilà, et je disais à l'époque, il y a quand même très longtemps, que la France est en train de changer de visage. On n'est plus dans la France de Michel, de Dupont, voilà, de je sais pas moi, Séverine. Mais dans cette France-là, il y a aussi maintenant la France de Fatou, la France de Bali Bakayoko, la France de Mohamed. Il va falloir intégrer tout cela. Et ce qui importe, c'est tout simplement de vivre dans cette République. Et la République, justement, c'est tout simplement d'encadrer, d'accepter tous ces enfants. Voilà, Richard, on va commencer à donner la parole à nos étudiants. Et est-ce que, voilà, on va leur ouvrir le micro pour qu'ils parlent tous sur le micro pour que tout le monde les entende comme il faut. Donc aujourd'hui, sur le plateau, nous avons l'ACEPS, l'Association des étudiants sénégalais de Provence. Et donc du coup, nous avons la présidente qui est là, Aïssatou, et Mansour et Nkonisila. Et je vous dis tout simplement bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Labine. Voilà.
Donc, Aïssatou, vous êtes la présidente de l'ACEPS. Tout d'abord, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites comme étude d'abord? Vous faites quoi comme étude? Alors moi, je suis en licence 2 en administration publique à l'IMPGT à Aix. D'accord. Mansour? Donc moi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur en mécanique à Polytech Montpellier. D'accord. Inconisila? Bonjour tout d'abord, je me nomme Inconisila, mais tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette belle accueil. Je suis un étudiant en L2, département anglais en Aix-en-Provence. D'accord. L2, pour des novices, des vieux comme moi, c'est licence. Hein? Effectivement. Voilà. Bon, ben écoutez, la première question, toute naturelle. Vous êtes une toute nouvelle équipe, enfin nouvelle, ça fait quand même 1 an que vous dirigez l'association. On peut juste savoir, en 1 an, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, Aïssatou, vas-y. Alors, on a fait des actions qui sont très variées dans plusieurs domaines, que ce soit dans le social, l'organisation ou encore la pédagogie. Mais on va dire que ce qui ressort le plus, c'est l'accompagnement administratif et tout ce qui va toucher au logement. On va les aider à trouver un logement avant d'arriver. On va les aider à trouver un logement quand ils sont ici. S'ils ont des problèmes pour s'inscrire à l'université, on les accompagne. Donc, on est vraiment là en tant que soutien de première ligne. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est activités culturelles, sorties, moments de détente. Parce que étudier, c'est bien, mais il faut aussi faire quelques sorties de temps en temps. D'accord, bon, on pourra peut-être développer sur ça. Mansour, justement, avec cet accueil des étudiants, tout ça, est-ce que c'est facile pour les apparts, pour les accompagner à l'université? Est-ce qu'il y a des difficultés, des obstacles? Comment vous vous y prenez au fait? Bon, pour cette question, je pense que c'est plus orienté côté social, qui ne sont malheureusement pas là. Et ayant déjà eu à gérer un poste de commission sociale dans une autre ville, c'est une chose qui est très compliquée. Et en ma qualité de chargé des relations extérieures, je suis plus en relation avec les autres associations et aussi avec les étudiants pour parfois essayer de retrouver des stages avec les partenaires. Ce qui est aussi compliqué malgré notre bonne volonté. D'accord. Inconnu, toujours dans ce tempo-là. Surtout vous, justement, comme j'ai dit, je vous suis beaucoup. Je vous entends même vous énerver donc, sur les réseaux sociaux en disant comment ça se fait, on n'accueille pas les étudiants comme il faut, on ne les accompagne pas, etc. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir jouer dans cette solidarité-là? Oui, tout d'abord, moi je suis arrivé en France en 2024, septembre. Je suis arrivé avec des conditions un peu atroces parce que quand je suis arrivé ici, j'ai passé 2 jours presque dehors en vrai. D'accord. Et voilà, j'ai trop souffert. Et après ces situations-là, je me suis dit pourquoi pas ne pas créer quelque chose, que ce soit une plateforme pour aider le maximum, pour orienter les gens et pour ne plus revivre cette situation que j'ai déjà vécue. En plus, on a une présidente très brave, machallah. On a aussi un comité social, comité d'organisation et tout. On a fait pas mal de choses. On a aussi réglé beaucoup de logements vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis des anciens, vis-à-vis en quelque sorte des membres sénégalais. On nous a beaucoup aidés pour réaliser tout cela. Mais en gros, c'était pas facile en fait. C'était très difficile, surtout au côté social. C'était très difficile, mais on a pu gérer quand même. Mais j'ai vu qu'effectivement, que vous avez, des fois, je vous entendais même dire que vous êtes débordé, que vous avez déjà beaucoup de chambres, beaucoup de personnes qui vous envoient des certificats d'hébergement. Comment vous avez fait pour que la mayonnaise prenne? Là, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir une chose. Une personne peut te fournir des papiers d'hébergement, mais cela ne garantit pas qu'une fois arrivé en France, cette personne-là va t'héberger. Donc, il va falloir régler ton logement
que ça serait un hébergement, cherchera en quelque sorte réservation d'hôtel, mais dans tous les cas, il va falloir régler un logement avant d'y arriver. Et on a réglé aussi pas mal d'hébergements. Et voilà, le comité social, moi j'étais ministère chargé de l'organisation. C'est pour cela que je connais pas beaucoup de choses dessus, mais ce que je sais, c'est que c'était très difficile. D'accord. Mais on a pu gérer. Bon, ok. Aïssatou, donc on a entendu vos ministres, parce que c'est vous qui vous appelez comme ça, hein, donc il y a le gouvernement donc, de l'association des étudiants sénégalais, et on vous voit effectivement vous démener, vous faites des cagnottes pour aider les étudiants, des certificats d'hébergement, etc. Mais justement, à qui vous demandez ce genre de choses? Finalement, on demande à la communauté sénégalaise dans un premier temps, et puis à toutes les bonnes volontés dans un second temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une cagnotte, on va la partager d'abord dans le groupe des étudiants, parce qu'il y en a qui aujourd'hui sont encore dans le groupe, mais soit ils vont finir l'année prochaine, ou ils sont encore étudiants, mais ils ont quand même quelques moyens, donc ils peuvent participer. Et ensuite, on active le réseau des anciens, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire on pense aux membres du Daïra. Si on sait qu'il y a d'autres associations qui peuvent nous aider, on leur partage le lien pour qu'ils nous aident. On partage aussi avec les autres associations de la France, que ce soit Paris, Montpellier, Toulouse aussi. Ils n'hésitent pas à nous donner un coup de main quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est ça qui a fait la réussite de nos cagnottes. C'est que tout le monde a participé. Même ceux qui ne pouvaient pas participer financièrement, ils ont donné de leur temps pour nous aider à atteindre nos objectifs. D'accord. Et quand même, je vois que les parents aussi, en tout cas la communauté, comme vous dites, que ce soit les Mourides, les Tidianes, vous basez aussi sur cette solidarité, on va dire, parentale pour pouvoir accéder à vos demandes, parce que les certificats d'hébergement, c'est pas vous qui les faites, vous êtes tous des étudiants, mais est-ce que vous avez un mot, vous avez une phrase, je sais pas, quelque chose pour pouvoir les convaincre, parce qu'apparemment, ils répondent tous présents. Je sais pas si on a forcément besoin de trouver une phrase pour les convaincre. Je pense que ça leur parle, parce qu'ils sont ici aujourd'hui, ils travaillent, ils ont des familles, mais ils sont venus aussi en tant qu'étudiants. Donc, les situations que les étudiants traversent, ils les connaissent. C'est pas quelque chose d'inconnu à leurs yeux, c'est quelque chose de très familier. Et je pense que ça les motive ou ça les encourage à nous aider, parce qu'ils savent comment c'est difficile, ils savent comment c'est dur. Et je pense que chacun des anciens, s'il pouvait éviter que les nouveaux aient à vivre ce genre de situation, il le ferait. D'accord. Mansour, justement, vous faites beaucoup d'actions, vous qui êtes chargé des relations aux extérieurs, et vous avez même organisé plein de choses. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous dire qu'est-ce que vous avez fait, mais vraiment concrètement pour les étudiants? Bon, pour les étudiants, on a eu à faire des activités qui ne sont malheureusement pas nombreuses depuis notre élection. Et parfois, on évite de faire des activités où les étudiants sont obligés à des participations financières pour une inclusion totale de tous les étudiants. Car on le sait tous, les étudiants n'ont pas tous des jobs étudiants, comme on dit. Donc, il y en a certains qui se retrouvent parfois bloqués si on se retrouve à faire que des activités où il faut participer à des 10 € par-ci, 5 € par-là. Donc, ça nous limite un peu. Mais n'empêche, on essaie de faire des activités où il n'y a pas beaucoup de participation financière, où on essaie nous-mêmes, le bureau, de réduire un peu le coût pour les étudiants. Donc, récemment, durant la Korité, on a fait une petite activité. Et aussi, on a fait une soirée bowling. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Il n'y a même pas eu la moitié des membres du bureau. Donc, ce qui est dommage. Car nous, on l'a fait dans un but de pouvoir rassembler tous les étudiants, de partager des moments de bonheur, de leur faire sortir un peu de leur stress. Et comme on dit, ils restent dans leur zone de confort, qui est parfois leur chambre, ce qui n'est pas normal. Mais avec aussi nos partenaires, on essaie de leur trouver des avantages et aussi des opportunités. Parfois, leur trouver du boulot. Donc, on a eu
à trouver des jobs pour un nombre de 10 étudiants. Bon, ce qui est... 10 étudiants? Oui, quand même. avec nos partenaires. Donc, ce qui est quand même petit, mais qui n'est pas aussi petit pour tous. Donc, voilà, on essaie de faire notre mieux pour eux. Bon, je vois aussi, Nkonisila, que vous faites aussi, je crois que vous avez eu à faire des colis. Voilà, vous avez distribué des chèques, des choses comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous motive, justement, mis à part, bien sûr, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, même si ça peut aussi être très motivant, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller tout simplement dans ce sens-là, aider les prochains? Ce qui nous a poussé à pu faire tout cela, c'est tout simplement conseiller ce que vivent les étudiants, surtout les étudiants étrangers. Parce qu'arrivé en France, tout est débordé. Tu perds le repère, tu n'as plus ta famille à côté, tu n'as plus de proches, tu n'as plus d'amis, on dirait. Donc, si tu n'as pas des gens qui peuvent vous guider, des gens qui peuvent vous faire oublier certains soucis, ça serait une catastrophe. Raison pour laquelle on a fait le maximum possible. Et en ce qui concerne les colis, bien évidemment, c'était hygiène alimentaire et tout. Bien vrai que ce n'était pas une grande chose, mais c'était moyen en quelque sorte pour aider les étudiants à survivre ou à couvrir leurs dépenses et tout. D'accord. En tout cas, arrêtez de minimiser ce que vous faites en disant que ce n'est pas beaucoup. Si, vous faites beaucoup de choses et on vous encourage. Je rappelle à tous nos éditeurs que nous sommes avec l'ASEPS, l'Association des étudiants sénégalais de Provence, représentée ici par Nkonisila, par Mansour et Aïssatou. Justement, Aïssatou, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous avez de l'argent? C'était très compliqué. Parce que quand on est arrivé quand on a repris le bureau, on était en négatif. On était en négatif, donc... Donc ça veut dire maintenant vous avez de l'argent. Je vais y venir. On était en négatif, donc on a dû trouver des solutions déjà pour sortir de ces négatifs dans un premier temps. Et après, bien sûr, avoir un fond de roulement, si je peux appeler ça comme ça. Mais ça vient d'où? On a mis en place des cartes membres. On a vendu beaucoup de cartes membres. Et là encore, c'était difficile parce que certes, il fallait récolter de l'argent, mais il fallait aussi pas mettre les étudiants en difficulté. Donc, on a dû trouver un montant qui, en soi, était plus symbolique qu'autre chose, mais qui nous a quand même permis de sortir de C'est combien le prix de la carte d'étudiant? 5 €. D'accord. 5 € pour l'année. Qui nous a permis de sortir de ce négatif-là. Et après, on a essayé de faire preuve de créativité, c'est-à-dire on a fait une semaine d'intégration. C'était pas une journée ou un week-end, c'était une semaine d'intégration. Et le dernier jour, on a fait une tombola. Ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et aussi, début septembre, on avait fait une cagnotte où là encore, on a sollicité les anciens qui, eux aussi, ont participé. Et ça nous a permis d'atteindre un montant qui nous permet pas de faire grand-chose, mais en tout cas qui nous permet de faire les actions qui sont nécessaires, en tout cas, pour l'activité, pour l'association. D'accord. Et quelles sont les actions maintenant que vous avez envie de mener pour les prochains, on va dire, pour vos prochaines missions, pour les prochains étudiants? C'est compliqué de se projeter, si je peux dire ça comme ça, vu qu'aujourd'hui, on est censé faire nos élections et donc changer de bureau. Ah, vous avez une élection aujourd'hui? Normalement, c'est aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rempiler ou il y aura des élections? Comment ça va se passer? Initialement, on avait prévu de se représenter, mais finalement, je pense qu'on va rester parce qu'on n'a pas le choix vu qu'il n'y a pas d'autres candidats. Donc ça tombe bien dans le sens où on avait quand même cette envie-là. Il n'y a pas d'autres candidats parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils vous font confiance, parce que pourquoi? Je pense qu'il y a de tout. Il y a des étudiants qui reviennent vers nous, qui nous disent qu'ils sont satisfaits de ce qu'on a fait depuis le début. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas forcément un manque d'envie, mais un manque de temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Quand on s'engage, il faut savoir que on va pas passer 1 heure par semaine ou 2 heures, mais plusieurs heures par semaine à réfléchir à comment faire avancer l'association, à répondre aux demandes des étudiants. Des fois, il y en a qui nous contactent juste parce qu'ils se sentent seuls, ils ont envie de discuter. Donc, il faut penser à tout ça avant de s'engager. D'accord. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore tout ce temps disponible.
peut-être inconnu ou Mansour, j'ai vu avec tristesse que cette semaine, il y a eu un étudiant qui est décédé. Effectivement. Voilà. Et qu'en l'espace de quelques temps, vous avez mobilisé beaucoup d'argent pour pouvoir le rapatrier. Quels ont été vos rapports déjà avec les autorités, avec comment vous avez fait aussi pour amasser de l'argent? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, cette cagnotte n'est pas commencée à Amadou. Il s'appelait Amadou Ndiaye, si je ne me trompe pas. À chaque fois qu'il y ait un étudiant qui souffre ou qu'il a des difficultés, on lance une cagnotte. On discute sur le groupe restreint, sur la somme à comment dirais-je, décaisser. Voilà, pour pouvoir en quelque sorte l'aider le maximum pour régler cette situation. On a fait beaucoup de cagnottes au durant notre mandat, minimum 3 cagnottes comme ça. Et à chaque fois avec l'aide des étudiants, l'aide des autres associations aussi, que ce soit Nice, Montpellier, Bordeaux et tout. Oui, parce que j'ai vu que vous avez 6 000 euros. Effectivement, à moins de 72 heures comme ça. D'accord. Bon. C'est pas grand-chose, mais c'est grand-chose. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaye de communiquer dans le groupe restreint pour pouvoir lancer une cagnotte afin de l'aider l'étudiant à survivre ou à régler cette situation le plus rapidement possible. D'accord. Richard, peut-être tu as une question? Et est-ce que le consulat vous aide d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas, financièrement ou justement par rapport à un décès? Est-ce qu'il ne prend pas tout en charge? Pour cette question, je laisse la présidente parce que... Avant de répondre, je vais commencer par présenter mes condoléances à la famille de Papa Amadou Ndiaye et à ses amis qui sont ici. Je pense aussi à Alamine qui nous a... En tout cas, moi, qui m'a beaucoup aidé pendant cette semaine parce que c'était compliqué. On a eu de la chance de rentrer en contact avec le père. Il nous a fait confiance. Il a tout... Enfin, il nous a confié, en tout cas, à Alamine et à moi, la responsabilité pour s'occuper de tout ce qui était administratif ici. Donc, je le remercie encore parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et les autorités aussi, que ce soit le consulat de la ville de Marseille ou encore le SGE, ils ont répondu présent à notre appel. SGE, secrétaire général chargé des étudiants, c'est ça? Alors, la signification exacte de l'acronyme, je ne l'ai pas, mais c'est la Direction générale des bourses. D'accord. Donc, ils nous ont aidés et d'ailleurs, c'est eux qui ont pris en charge le rapatriement. On avait déjà lancé la cagnotte au moment où on a eu cette nouvelle. Donc, on s'est dit, tant mieux, ça va permettre à la famille d'avoir une certaine somme pour financer tout ce qui est lié aux obsèques. D'ailleurs, l'enterrement a lieu aujourd'hui à 11h au Sénégal. Donc, oui, les autorités, elles ont été présentes, elles nous ont aidés, elles nous ont accompagnés et je les remercie pour ça. D'accord. Comme la direction des bourses a pris le rapatriement du corps en charge, vous avez eu 6 000 euros. Qu'allez-vous faire de cet argent? On va tout transférer à la famille. On va tout leur envoyer au Sénégal. D'accord. Ok. Mansour, est-ce qu'il y a eu d'autres actions que vous avez mises en place dont vous n'avez pas encore parlé ou bien d'autres actions qui vont arriver? Voilà. Comment prévoyez-vous justement cette nouvelle année qui arrive parce que visiblement votre mandat a été renouvelé? Bon, c'est comme dit Aïssatou, on se projetait aux élections, donc pour nous, il y aurait au moins 1 ou 2 candidats qui vont nous challenger, mais je pense que la barre est déjà haute, donc c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Et maintenant, vous faites peur aux autres étudiants. Donc maintenant, on va essayer de travailler sur les prochaines activités. Déjà demain, on a voulu faire une petite activité, mais malheureusement, qui n'a pas été retenue. Donc voilà. Mais c'était que entre les membres du bureau, c'était pas. C'était pour fêter notre victoire. Ah d'accord. Bon, ben écoutez, là, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Avant d'ouvrir les antennes à nos auditeurs pour parler politique. Est-ce que vous avez des messages à faire passer? Vous avez quelque chose que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait? Ou bien quelque chose que vous voulez mieux faire? Voilà, donc la parole est libre et je vous laisse. Moi, si je peux commencer par dire un truc, c'est
qu'il faut que les étudiants ils osent plus. C'est-à-dire, nous, on s'est démenés pendant ce mandat pour mettre à leur disposition plusieurs moyens, que ce soit des ordinateurs. On a créé un drive où ils peuvent retrouver les cours des anciens, les sujets de partiels pour s'entraîner. Donc, il faut qu'ils utilisent ces outils-là. Vous avez une bibliothèque d'ordinateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. On a à peu près une 20aine d'ordinateurs qu'on met à leur disposition par semestre. C'est-à-dire un étudiant qui aujourd'hui a besoin d'un ordinateur pour ses études mais qui n'en a pas, il peut nous contacter pour qu'on lui en fournisse un. Et c'est gratuit, il suffit d'avoir la carte membre. Le drive, comme je l'ai dit, c'est plus par rapport à tout ce qui est lié au cours. Donc c'est un soutien en plus. Après aussi qu'ils participent un peu plus aux activités. C'est-à-dire que oui, quand on fait des activités, on arrive à avoir 40, 50 étudiants. Mais à Marseille, il y a plus de 600, 700 étudiants sénégalais. Donc si on fait le ratio, c'est rien. Il faut qu'ils s'engagent un peu plus, qu'ils participent, parce que c'est aussi pour eux. Ça leur permet de faire des connaissances, de sortir, de se retrouver parfois, parce qu'on est dans un pays qui est différent de la culture d'où ils viennent. Donc ça peut faire du bien de se retrouver entre Sénégalais à certains moments. Après, si je pourrais donner un conseil pour ceux qui veulent venir, qui sont en train, parce qu'actuellement, il y a des démarches de visa qui sont en cours. Il y en a qui savent déjà s'ils vont venir étudier ici ou pas l'année prochaine. Le conseil, il s'adresse à la fois aux étudiants, mais aussi aux parents. Parce que cette semaine, on a lancé un formulaire pour avoir un retour par rapport à la promotion qui est arrivée en septembre. Donc, on leur a posé des questions sur leurs conditions d'arrivée, le budget qu'ils avaient, est-ce qu'ils se sentent assez soutenus par l'association. Et ce qui revient le plus... Parce qu'il y avait la dernière question, c'était quel conseil donnerez-vous à un parent qui va envoyer son enfant? Et ce qui revenait le plus, c'était de lui trouver un logement avant d'arriver. Parce que nous, on a beaucoup insisté sur ça pendant le mandat. C'était surtout en septembre, juillet, août. On faisait beaucoup de webinaires pour parler à la fois aux parents et aux étudiants en leur disant que si vous n'avez pas de logement, ne venez pas. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui arrive, qui est à la gare, qui dort à la gare, enfin qui va dormir à la gare et qui nous appelle, on a beau avoir toutes les bonnes volontés du monde, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander de l'aide. Si cet appel, on nous répond de façon négative, on n'a pas de solution. C'est-à-dire on n'a pas d'immeuble à notre nom, on n'a pas d'hôtel à notre nom, on n'a pas assez de fonds pour pouvoir leur prendre un logement. Donc il faut vraiment qu'ils s'assurent d'avoir un logement avant d'arriver sur place, parce qu'on peut leur promettre qu'on va faire notre possible pour les aider, mais on ne leur promet pas d'avoir une solution. Et là, ce qui restera, ce sera de dormir dehors. Heureusement, pendant ce mandat, en tout cas, à notre connaissance, on ne nous a pas appelé pour nous dire qu'un étudiant a dormi dehors. Ou alors, on nous a déjà dit qu'il était sur le point de dormir dehors. Mais heureusement, à chaque fois, on trouvait une solution avant la fin de la journée. Donc, il dormait chez quelqu'un. Il était hébergé soit pour la semaine, soit pour le jour, le temps qu'on trouve une solution plus durable. Ça, c'était le premier point qui ressortait. Le deuxième point, c'était par rapport au budget. Parce qu'il y en a beaucoup qui, en répondant dans le questionnaire, ont dit qu'ils sont arrivés avec un budget entre 100 et 500 euros. Et c'est vrai, parce que je l'ai vu, et ça pose un gros problème, parce que déjà, l'inscription à l'université, c'est 724 euros. Il y a 102 euros de CVEC, cotisation. Il y a 12 euros d'assurance. Donc si on vient avec 100 et 500 euros, même l'inscription, on ne le fait pas. Alors que ce serait dommage, parce qu'on a payé tout ce qui est lié aux frais de visa, on a fait toutes les procédures pendant plusieurs mois, et au final... l'objet premier de notre venue, on ne peut pas l'accomplir. Et dans ces situations-là, soit l'étudiant avait de la chance, sa famille arrivait à trouver de l'argent rapidement pour lui envoyer, soit ça nous est arrivé, on a fait une cagnotte, encore une fois, pour pouvoir l'aider à payer son inscription. Et même si on dépasse ce cadre-là, après, il y a tout ce qui vient, tout ce qui est lié au logement. Il faut payer le loyer, il faut payer pour ceux qui vont à l'école à Aix et qui habitent à Marseille, il faut payer l'abonnement de transport qui est à 30 euros. Il faut payer de quoi se nourrir. Donc 100 et 500 euros, ce n'est pas du tout suffisant. Et même ceux qui viennent avec 1000 euros, qui ont répondu dans le questionnaire encore une fois, ils ont dit que même eux, ils ont eu des difficultés. Donc il faut vraiment penser à tout ça avant d'envoyer son enfant à l'étranger. Et le dernier point, c'était ne pas venir et se mettre en tête qu'on va arriver le 10, le 15, on aura un job étudiant. Parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, je me base vraiment sur les résultats du formulaire. Il y en a beaucoup qui sont venus en septembre et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de job étudiant. Donc, soit ils ont de la chance, ils sont hébergés chez quelqu'un qui accepte de les prendre en charge gratuitement, soit ils demandent de l'argent à leur famille, là-bas aussi c'est compliqué. Donc, il ne faut pas venir et se dire je vais arriver, je vais trouver un job, parce qu'il y en a beaucoup, c'est leurs parents qui leur font une sorte d'avance, je vais te redonner ce que tu m'avais passé et je vais t'aider plus tard. Il faut vraiment venir et se dire si je trouve un job étudiant dès ma première année, j'ai de la chance.
Parce que, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont là depuis plus de 8 mois, ils n'ont toujours pas de job. Donc, il faut être vigilant sur ces points-là. Et nous, on est là, on essaie de les aider comme on peut, on les oriente vers les services qui sont peut-être plus habilités que nous. Mais on peut faire que ce qui est en notre possible. On ne peut pas faire plus. D'accord. Et bien justement, d'où la question de Richard qui est très importante. Mais quels sont vos rapports avec le consulat général du Sénégal, par exemple, à Marseille? Quels sont vos rapports peut-être? Est-ce que vous cherchez, vous qui êtes Mansour, chargé des relations extérieures, est-ce que vous vous rapprochez peut-être de la mairie de Marseille? Vous vous rapprochez des CROUS pour pouvoir démêler tout ça? Parce que pour moi, à vous entendre dire tout ça, ça va être compliqué en tant qu'étudiant, parce que vous êtes déjà des étudiants et vous-même souvent vous êtes hébergés ou vous vous débrouillez. Et comment vous y prenez? Bon, récemment, il y a eu l'ambassadeur du Sénégal en France qui était passé à Marseille. Que nous avons reçu ici, Richard, et il était à votre place. Donc, on lui a posé les questions avec les étudiants de Montpellier, de Toulon, qui sont aussi à sa disposition. Il nous a dit qu'il a commencé des discussions avec les autorités locales, soit avec la mairie ou la ville de Marseille. Et pour l'instant, on est encore à l'écoute. Il ne nous a pas apporté beaucoup de réponses à nos questions concernant les logements, mais pour l'instant, on en est là. Mais après aussi, il y a une réalité que moi, j'entends parfaitement, c'est que les autorités, même si eux aussi ils veulent aider, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est aussi à nous, en tant qu'association, d'essayer de diversifier nos sources d'aide. C'est-à-dire, là, récemment, on a eu 2 partenariats avec des résidences étudiantes pour justement anticiper la vague de l'année prochaine, puisqu'on se disait que même si ce n'est pas nous qui allons rester au bureau cette année, les prochains, au moins, on leur laisse ce petit avantage et ils auront peut-être moins de problèmes que nous, on a eu sur ce côté-là. Parce que cette année, on a fourni des logements à plus de 75 personnes, mais si on regarde quand même les résultats du formulaire, il y a, je vais vous dire ça de suite, il y a 68,2% d'étudiants qui n'ont pas été aidés par la CESP. C'est-à-dire que 75 pour nous, c'est beaucoup, parce qu'on sait à quel point on a fait des efforts pour le faire, mais il y a quand même encore plus d'étudiants que malheureusement on n'a pas pu aider, on n'a pas pu répondre à leurs demandes. Donc certes, on s'appuie sur les autorités, on cherche des partenariats pour les logements, le réseau privé aussi, si on connaît des personnes qui font des locations, on essaye de leur demander, même si c'est pour 1 an, de nous faire la location, mais c'est très compliqué. Bon, en tout cas, oui, Richard. J'ai une question qui me vient comme ça. Que deviennent les étudiants en fin d'année, en juillet, août, pour ceux qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'ils deviennent pendant l'été? Pendant l'été, la majorité travaille. Ils travaillent ou alors ils sont en stage à cette période-là. Et après, malheureusement, il y a ceux qui vont aussi reprendre leurs années parce que venir ici, ça engage aussi une certaine charge psychologique. Et ça aussi, c'est ressorti dans le formulaire. Il y en a beaucoup qui insistent sur le fait que les parents doivent accompagner les étudiants au niveau psychologique, que ce soit avant d'arriver, pendant et même sur le moment du retour. Parce qu'on passe d'un environnement où on est tout le temps avec sa famille, on est avec 6, 8, 10 personnes, à un environnement où on est dans une chambre de 9 mètres carrés tout seul. Il y en a plein avec qui je discute comme ça la journée et c'est ça qui ressort. Il y en a même une qui m'a dit j'ai envie de rentrer mais j'ose pas. Pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc il faut aussi que les parents, une fois après avoir envoyé leurs enfants, qu'ils se disent pas ok il est parti, c'est bon, je m'occupe que de ceux qui sont avec moi, mais qu'ils prêtent attention aussi à ceux qui sont partis pour pouvoir les aider en retour. En tout cas, j'espère que le consulat général du Sénégal à Marseille qui est en train d'écouter, et je le sais, donc je pense au consul général Serif Falilou Diouf, à Isaac, je sais quand même qui est très proche de vous parce que je les ai côtoyés même quand il y a eu la levée du corps, je crois, il y a 2 jours, donc à la Timone. Voilà, ils sont là, mais voilà, ce serait bien de faire davantage aussi pour ces jeunes étudiants-là qui sont toujours dans la galère, mais voilà, cela ne doit pas vous empêcher en tout cas de continuer à faire ce que vous faites. Inconisilla, vous, comme je dis, vous faites énormément donc de messages dans les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous pouvez justement nous reprendre tous les conseils que vous donnez parce que cette émission, je vous le dis, c'est une émission qui va entrer au palais présidentiel, ça va dans les autorités consulaires, chez l'ambassadeur et aussi au Sénégal. Donc profitez
Je sais que vous avez beaucoup de followers, voilà, mais aussi la radio, c'est un autre canal différent. Faites-nous vos messages vraiment pour justement alerter par rapport aux étudiants qui doivent arriver. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous parler un tout petit peu sur notre bilan 2025-2026 en tant que membre chargé de l'organisation. On est passé d'un groupe à une vraie famille. Cette année, on n'a pas entendu ce que les choses se passent, on les a créées. Et voilà. On a voyagé, on a partagé, on a vivré direction Montpellier. C'était un match un peu difficile pour nous parce qu'avec un score de 10-2, 10-2, c'est vrai. Ah, donc ça, c'est des échecs là qu'il va falloir. Voilà, c'est des échecs qu'il va pour mieux se falloir relever. revoir. Voilà. Joué au jour où Non, j'étais au Bleu en fait. Voilà, c'est pour cela. Mais vous savez bel et bien que si je participais à cette match, voilà. Il y a des d'or. Oui, là c'est vrai. On a transformé des moments simples en souvenirs forts, pique-nique, rencontres entre filles, pas entre filles et garçons. Voilà. Parfois, juste il suffit d'être ensemble voilà, pour que ça devienne important. Et les soirées, on a organisé une soirée animée par Mia Guissé, si je ne me trompe pas. Et voilà. On a participé à l'organisation. Oui, ouais. oui. Là, on n'était plus une association, c'était un public, une énergie et tout. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations aussi, et voilà, notre fan zone, ce n'était pas juste des matchs. Parce qu'il y avait presque toutes les nationalités, que ce soit les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, Algériens, entre autres. Et voilà. On a aussi pensé au début de l'histoire. La présidente l'a si bien mentionné. 3 jours, ça demande beaucoup d'argent. Et voilà. Avec la fête de la Korité aussi, là, on parle de valeurs de culture et de cœur aussi. C'est bien d'organiser ces genres de choses-là pour pouvoir se discuter, pour pouvoir se libérer en quelque sorte, vu qu'il y a beaucoup de dépression. Et voilà, c'est pour cela qu'il faut avoir l'idée d'organiser ces genres d'événements-là. Au final, cette année à Marseille, on n'a pas juste organisé des événements, on les a créés du lien, on a construit une identité et surtout on a laissé en quelque sorte une trace. D'accord. Voilà. Oui. Je profite qu'on soit là pour faire une annonce parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Avec ce qui s'est passé avec Pape Amadou Ndiaye, c'est l'étudiant qui est décédé. Oui. On a eu de la chance cette fois-ci parce qu'on a pu rentrer facilement en contact avec sa famille, mais ça aurait pu être un cas où on aurait eu des difficultés. Et comme tous les étudiants n'ont pas leur carte consulaire, malgré le fait qu'on insiste dessus, ça aurait pu être encore plus compliqué d'avoir leur contact. Donc on a décidé qu'à partir de maintenant, les nouveaux qui vont arriver cette année, en même temps qu'on va s'occuper d'eux, on va chercher, ce sera impératif, on devra avoir un contact d'urgence au Sénégal, que ce soit père, mère, sœur, frère, au moins peu importe la difficulté qu'ils auront ici et si on a besoin de contacter la famille, on sait qu'on a une base de données où on pourra le faire. Et là j'ai précisé pour les nouveaux, mais les anciens aussi qui veulent nous passer ce contact d'urgence-là, c'est possible. Au moins, on va tout inscrire dans cette base de données-là. Et je viens d'avoir tonton Isaac, le vice-consul, qui m'a donné la signification de SGE, c'est Service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup à tonton Isaac, comme tu l'appelles, le vice-consul donc à Marseille. Et merci aussi à Medoune Diène depuis Toulon qui vient de m'envoyer aussi Service de gestion donc, des étudiants étrangers. Ben écoutez les gars, c'est pratiquement fini pour vous. Ma bàyyi quand même en wolof ngeen conclure donc parce qu'on est des Sénégalais, on est dans l'émission Le Plateau du Sénégal, voilà. Donc Aïssatou en wolof, ton dernier mot peut-être. En wolof damay remercier que ce soit les étudiants wala suñu tonton yi ñuy accompagner di ñu soutenir. Parce qu'en réalité, sans eux, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est compliqué. Sans eux, on n'en serait pas là. Et je remercie également tous les membres du bureau parce que souvent, je reçois des messages des étudiants qui me félicitent. Mais comme je leur dis tout le temps, moi, toute seule, je n'aurais pas pu faire tout ça. C'est parce qu'il y a une équipe derrière, parce que je leur envoie des messages à 4 heures du matin, j'ai besoin de ça, de ci, de ça, qu'on arrive à faire ce qu'on arrive à faire. Et vu qu'on est là pour le prochain mandat, on essaiera de faire encore mieux.
de consolider nos contacts, nos bases de données pour apporter un soutien aux étudiants encore plus solide. Merci beaucoup Aïssatou. Mansour. Bon, damay tàmbali di soññ waajur yi rek ñu xam ni seen doom ñëw ñu France am xaalis donc parfois baax na si ñu leen di may tuuti liberté ñu mën a concentrer wu seen njàng xaar au moins été bi ñëw pour commencer liggéey et aussi ñoom bañ a fàtte seen waajur ndax waajur yi aussi liggéey nañu pour ñu mën a ñëw fii et aussi ñi nekk étudiants yi nekk fii aussi di leen wax ni association mi ngi fii mën nañoo participer ñëw bokk ci bureau bi à tout moment donc souvent dañuy yaakaar ni buñ fi nekkee dañuy war a nekk ci jàng bi à 100% et parfois c'est l'erreur mooy erreur bi ñuy def en fait ndax souvent da ngay ñëw am nga ay week-end am nga lépp war nga mën a ñëw parfois nga am toute liberté dem xool association bi génn défoulé wu tuuti après ngay soog a nekk ak say kaye donc voilà. Merci beaucoup Mansour. Donc Inconnu Sylla, le dernier mot te revient. Bon, man lu may wax dama koy wax sunu parents yi. Il faut savoir une chose, il faut faire la différence entre étudiant et Modou Dian. Un Modou Dian. Un Modou Dian, je m'explique. su ma nee Modou Dian xam nga dafa am Modou am Modou Dian. tey bu fekkee da nga jàppe sa doom Modou Dian sa doom mën na réussir di la yónnee chaque fin du mois benn somme. mais bu fekkee da nga jàppee sa doom étudiant jàpp ne da nga ko war a bàyyi mu jàng mais mënoo def le tout pour sa doom am visa dem fu ñëpp bëggoon dem tey nga koy xaar pour mu indi la ay diplôme nga tourné di ko laaj ay xaalis ak yu demee noonu loolu day perturber mémoire am parce que à la fois am na ay TD yu mu war a def à la fois am na ay leçons yu war a jàng à la fois war na lijjanti en quelque sorte somme boo xamante dina ko fay loyer ay dépenses am donc bu fekkee da nga ko teg benn charge bi yooyu bu dajaloo si boppam soit dina perte niveau bu mu nekk bi mu yoroon école soit après jàngam mën na am problème parce que bu fekkee validé woo amoo assiduité après renouvellement bi mën nga am problème ak préfecture loolu dañ ko war a xam donc bu fekkee da nga am sa doom mu dem à l'extérieur 3 premières années yi bàyyi ko mu stable maanaam bul ko laaj dara bul ko teg benn stress bàyyi ko mu libre bu demee nag voilà ba xaw a stable là ça va mën na commencer su ko mënee di la envoyer une petite somme mais les premières 2 années bul ko teg benn charge wala bul ko teg lenn loxoonte ne xëy na dina mën a perturber jàngam fi may waxewaat mooy étudiant bi xamal lu la yëkkati parce que da nga ñëw ci dëkk boo xamante ni da nga nekk sa magu bopp tu es responsable de tes actes gisoo fi sa papa gisoo fi sa yaay gisoo fi xarit gisoo fi kenn mën naa ne tu es seul dans ton logement lu la neex def yow nag yaa war a xool man lan moo ma yëkkati est-ce que lan mooy samay culture ma waruma imiter en quelque sorte culture boo xamante ni c'est étrange donc lu may daaneele mooy nan xam lu ñu yëkkati xam fu ñu jógee xam suñuy valeur xam suñuy culture xam li nga xamante ni moo ñu xaar Sénégal te opportunité bii ñu yàlla may ñu bëri bëggoon nañ ko am te yàlla mayu leen ko parce que à chaque année il y a des milliers d'étudiants qui font la procédure visa France mais ay 50 lañ ci accordé donc loolu c'est pas donné à tout le monde donc loolu bu la ko yàlla mayee da nga ciy profiter nga def le maximum possible pour bañ a perdre repère en quelque sorte maa ngi jégalu si. En tout cas jërëjëf vraiment merci beaucoup à toi Inconnu Sylla merci beaucoup Mansour merci beaucoup Aïssatou de vous être déplacés sur nos plateaux pour que on puisse vous entendre. Maintenant vous pouvez quand même rester avec nous, il nous reste donc quelques minutes pour écouter un peu la suite avec aussi nos auditeurs et on va à l'antenne déjà avec un premier auditeur. Allô. salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Alaaji Lamine na nga def. Sëñ Medoune naka waa Toulon. Amin sant yàlla bu wér a wér sant yàlla bu wér a wér. Alhamdulillah. Franchement merci d'avoir accédé à une demande que je t'avais faite il y a longtemps. C'est-à-dire de parler de la vie des étudiants, de parler des étudiants de manière générale. Quand Absolument. On voit les dérives que malheureusement nos enfants, parce que moi je dis que ce sont nos enfants, les étudiants viennent te déplorer. Effectivement, moi j'ai toujours été choqué par les parents qui envoient leurs enfants et qui appellent
pour te dire que mon enfant est à l'aéroport, mon enfant est à la gare, il faut que tu l'aides, il faut que tu prennes tes responsabilités, c'est toi son oncle, c'est toi l'ami de son oncle, c'est toi. Donc je pense que déjà rien que ça, l'étude de l'enfant est biaisée. Et merci à ces jeunes par rapport à leur conscience citoyenne d'avoir très vite compris l'enjeu et le rôle important qu'ils jouent. Mais Olof Ndiaye dafa amul lu mu wax nee na doomu ñay kenn lu ko ñaanal dañ koy ñaanal gudd fan. Que le petit de l'éléphant, il ne faut pas lui souhaiter qu'il soit gros. Non, on lui souhaite une longue vie parce qu'on sait de manière naturelle qu'il prendra naturel. Donc, entre tout, franchement, c'est pour une certaine fierté à Aïssatou de te dire que, franchement, nous qui connaissons ton père, qui connaissons ta mère, tu ne pouvais pas être autrement. La seule chose que nous faisons, c'est une prière de protection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met pose sa main protectrice sur ta tête, à toi, à tes amis, vous aide, vous accompagne au quotidien. Parce que tu es une fierté. Sache que ce que tu fais, pas mal de parents l'auraient aimé faire, et toi, tu le fais pour le compte de leurs enfants. Vous êtes investis d'une mission qui devait être une mission régalienne. Parce que je pense que le rôle que vous jouez est d'autant plus important que moi, j'ai eu à dénoncer ici dans cette radio des étudiants boursiers qui ont eu une bourse, une attribution de bourse. Leurs parents ont fait confiance à l'État sénégalais et ces gens n'ont jamais reçu une seule centime de leur bourse. Donc vous voyez que quelquefois même, c'est l'administration qui met en difficulté, les parents qui met en difficulté, parce que dans le calcul de l'envoi, pour eux, la bourse est acquise, alors que leurs enfants qui sont là en train d'étudier n'ont jamais reçu de bourse. Et on se pose la question à savoir quelle est la destination de cette bourse, parce que si la bourse a été attribuée depuis Dakar et que l'étudiant n'a jamais reçu, ça veut dire que quelque part, il y a un problème sur le cursus. En tout cas, j'espère que l'ambassadeur répondra parce qu'on l'a interpellé directement. Il n'y a toujours pas de réponse. Voilà. Il y a toujours le pas consul de réponse, général et l'ambassadeur ont été interpellés et j'espère qu'ils vont vraiment s'occuper de ce dossier-là. En tout cas, ce n'est pas l'objet du débat. Oui, mais c'est important quand même de le signaler. Oui, effectivement. Mais la fierté de ces enfants est à honorer et à magnifier. Et je vais vous dire, continuez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide dans le quotidien, que franchement, ce que vous faites, vous êtes des fiertés pour vos parents. Mais ça ne peut pas être autrement. Je ne veux pas dériver, mais j'ai été à Dakar, j'ai été dans un deuil, tu vois, un décès. Et franchement, on m'a parlé d'une femme extraordinaire qui fait un travail extraordinaire à Marseille. La femme ne savait même pas que je connaissais. Donc, alhamdulillah, sant leen yàlla. Soo leen juddoo fi ngeen war a juddoo, am ndey yi ngeen am, baay yi ngeen am, suñu leen yónnee France, ou bien si vous êtes né en France, vous ne pouvez être que la réplique de vos parents. Donc, soyez la fierté. Et puis, franchement, moi, je suis heureux. Je préfère aujourd'hui intervenir à votre niveau plutôt que de parler de politique politicienne qui ne nous mène absolument à rien. Parce que vous êtes en train de montrer la grandeur du Sénégal, l'état d'esprit de ce qu'est un Sénégalais, l'altruisme de ce que doit être un Sénégalais, savoir aider son prochain. Et déjà, à votre âge, vous êtes des bons ambassadeurs et je vous souhaite beaucoup de réussite pour le reste de vos études et une réussite professionnelle, familiale et une vie dorée. En tout cas, vous êtes des fiertés, les enfants. Continuez et Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnera. Et tout ce que vous le faites gratuitement, vous le faites parce que vous avez le cœur à le faire, mais Allah vous récompensera. En tout Merci cas, beaucoup. Sachez que vous êtes des fiertés. Merci beaucoup, Seigne Medoun. Je sens que ne xol bi toy na, donc merci beaucoup, Seigne Medoun. Et puis, peut-être, je sais pas, un mot. Hein? Déjà, merci, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si peut-être les anciens ont cette facilité à nous aider, c'est parce qu'ils sont passés par là et que la situation aussi leur fait mal au cœur, tout comme nous, ça nous désole de voir la situation de certains étudiants. Donc, merci et on continuera à faire de notre mieux pour changer les choses à notre échelle. Merci beaucoup. Oui, Richard, on enchaîne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Vraiment, je suis très content de participer dans cette émission. Yaolakan. Avec Issa Latoudou. Issa, voilà. Kassé, voilà. Je suis un ancien étudiant ici. D'accord. J'ai eu mon master et après, voilà. Ok. Du coup, c'était un message d'encouragement à l'endroit de cette association.
Sincèrement, une association, j'ai fait 5 ans ici, j'ai jamais vu une association aussi dévouée pour la cause estudiantine. Déjà, voilà. Le groupe, voilà, le fait de créer déjà un groupe WhatsApp qui a été très bien organisé, que ce soit pour tous les étudiants, que ce soit entre les femmes qui sont ou bien les étudiantes, que ce soit un groupe d'information. Sincèrement, ça, c'était une créativité que j'ai beaucoup appréciée de la part de cette association, voilà, pour plus d'organisation. Voilà, je lance vraiment un message à Aïssata pour lui dire que voilà, c'est pas évident d'être né ici. En plus, voilà, avec tous les efforts qu'il fait pour l'association, en plus étant très jeune, briguer un autre mandat, c'est pas évident. C'est une personne vraiment à encourager, avec tous les membres de l'association, bien sûr. Et vraiment, c'est un os d'encouragement que je lance à son encontre. Et vraiment, je suis très, très content. Voilà, je ne suis pas trop mêlé aux activités parce que, voilà, naturellement, je ne dirais pas d'autres choses à faire. On a le boulot à côté, voilà. Fait des horaires, des plannings midi à 15h, 19h, 23h. C'est compliqué, mais voilà, cette année, on va tout faire pour booster l'association à faire encore des résultats et davantage participer aux activités. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci, peut-être un mot. Je vous en prie. Oui, ce mot venant d'Issa, ça me surprend pas parce qu'il est tout le temps là à m'encourager. Et même, je dirais qu'il prend limite des fois le rôle des parents parce que quand il m'envoie un message, la première chose qu'il me demande, c'est est-ce que tu es concentré dans les études? Il me dit, moi, la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu réussisses tes études. Ne mets pas l'association trop en devant jusqu'à t'oublier toi-même. Donc, merci encore, Issa, pour tout ce que tu fais. Oui, Mansour. Pas de souci. Bon, déjà, d'abord remercier M. Medoun pour ces mots. Et aussi, parfois, même avec les bourses, les étudiants boursiers, ils ont besoin de le rappel de ces bourses. Donc, c'est compliqué. Il ne faut surtout pas y compter parfois. Bon, ben oui, inconnu. Donc, je pense qu'ils ont tout dit, en gros. Et voilà, le meilleur avec moi. Nous, on est prêts pour attaquer ce mandat 2026-2027. L'un des fonds bien dinañ ko def plus 10 inchallah bu ñu fi yalla baye. Inch'Allah. Maintenant, on va s'envoler au Canada. Il y a notre chroniqueur Matar Ly qui est là. Seigne Matar. Wow, Nakamo. Ouais, là, il est. Non, xoolal sama doom dafa nekk foofu Aïssatou ma fille Aïssatou mais ko maa ngi kontaan si moom vraiment elle fait du très bon travail avec son groupe là mais leen keep on going teel Aïssatou nag bàyyi na bàyyam depuis mu jógee New York ba léegi déggu ma loolu du yoon Aïssatou yaa may dégg bàyyi nee na ba léegi du nga jógee New York ba léegi déggoo waaye nag kontaan naa si yow ne ko vraiment waaw yàlla na ko yàlla fay li ñuy def bu baax quoi vraiment j'ai entendu les témoignages moi je suis pas de Marseille li leen di wax rek laay dégg tu comprends mais je sais que ni ne ko bu niroo wee bàyyam rek dina doon ku mat quoi parce que bàyyam moom man je le connais waaye xam nga sama ennemi la mais c'est quelqu'un de très 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 qui a été très brillant vraiment machallah en classe et bi nga xam ni am na background bu baax quoi foo tourné tu connais Lamine bi may ñëw Marseille saa yu ma ñëwee bi ma doon ñëw temps yooyu nekk étudiant fële Paris laax de à Évry su ma ñëwee Marseille am nga vacances j'ai passé mes vacances à Marseille chaque fois c'est Lamine Diakhaté c'est qui Lamine Diakhaté je ne Lamine il est partout kooku mooy Lamine Diakhaté ne c'est lui vraiment ne ko I'm proud of her ok anglais laa ko laax ne ko I am proud of her and I wish her the best ok jaajëf mon capitaine. waaw dégg naa ñëwatu leen Paris ah. non mais li ñu Paris. mais il y a la crise là. Ah, il y a la crise. Donc c'était l'argent public que vous alliez mettre au meeting de Paris, c'est ça? loolu laa la bëgg wax Lamine yow loolu xoolal doo ko wax sax waa Pastef xanaa Gilles bu ko déggee dina mer non Lamine ils sont pas comme ça il faut arrêter même. Comment ça? Qui c'est écoute, le PASTEF, c'est le seul parti où les gens se cotisent. Il faut arrêter, même.
Vous avez volé tout l'argent, vous avez laissé des dettes ici. Le Sénégal a 6 000 milliards, 5 000 milliards, il faut arrêter, mais arrêtez. Ne t'énerve pas, je te posais juste une question. Je te dis, est-ce que le 19, pourquoi? Parce que c'est l'argent public que vous auriez dû mettre là-bas. Parce que si vous annulez le 8, vous annulez le 18, il n'y a aucun problème. Mais le 19, c'est un meeting politique. Voilà. Arrête, s'il te plaît. Il faut arrêter. Yo, le Pastef, lolo, sérieusement, lolo, je ne vais pas te laisser raconter du n'importe quoi. Ici, c'est une émission libre, il n'y a pas de souci. Dis tout ce que tu veux. Voilà. Comme tu as l'habitude de le faire. Non, je ne peux pas dire parce que ma fille, elle est à côté. Je vais être gentil aujourd'hui. Dis-lui que je vais être gentil à cause d'elle. Oh, okay? N'importe quoi. Mais Lamine, oui. Écoute-moi bien. Le Pastef, mon parti c'est un parti de cotisation là. Non, mais ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Arrête de diaboliser. Je diabolise rien du tout. C'est qu'en ce moment, ce duo-là infernal à la tête de l'État, mais il y a cette guerre froide qui nous fatigue, cette guerre froide qui bloque tout. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, mais prenez vos courage à deux mains et démissionnez et laissez le président de la République travailler. Toutes les institutions, Lamine, arrête, toutes les institutions fonctionnent au Sénégal. Toutes les institutions fonctionnent au Sénégal. Les Sénégalais sont dans la galère. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Mais c'est normal. Yo, Lamine, vous attendiez au mois de mars que le Sénégal n'arrivait pas à payer ses dettes. Il faut arrêter, mais il faut les encourager. Non, mais on les encourage. Il faut les encourager. Non, jamais. Yo, non, écoute. Hier, tu as fait un poste là, d'habitude. Ah, j'ai fait un poste. Quand Jordan a dit que... Non, écoute doucement, laisse-moi parler un petit peu. Ouais, mais il n'y a pas que toi, fais vite là. Ok, quand Jordan a dit qu'il ne venait plus à Paris, tu as fait un poste pour dire que pour moi de te rembourser ton ticket de TGV. Lamine Diakhaté, le président de la coalition des Bain Jordan, dem avec à Paris, quand Jordan est là-bas. Ah non, mais c'est pas grave, mais nous les patriotes, on est très généreux. Ah, ça y est, maintenant tu es patriote. Je croyais que tu étais apolitique. Mais bon, c'est pas grave. Non, Lamine, je suis patriote de nature. Non, commence pas. Tu as toujours dit ici tu es apolitique. Maintenant tu me dis tu es patriote. Et maintenant tu vas me faire une question de sémantique là. Bon, mais c'est bon, Matar. Ok. Non, une seconde. Est-ce que tu as célébré ta Coupe d'Afrique? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ok, merci. Tu as gagné sur le terrain, tu as célébré, basta. Maintenant, on s'en fout de ce qui va se passer avec. Moi, je te dis, je n'ai toujours pas confiance au nom là de TAS. Le TAS là. Non, je n'ai pas confiance. Bon. Attends, là, mais je vais laisser les autres rentrer. I'm proud of her. Allez, jaajëf. Elle va répondre à moi là. Voilà. Dis bonjour à Matari du Canada qui nous fatigue. Déjà, merci tonton pour les messages d'encouragement. Et bye, malade, demain vous gagnez au faux. Bon, bon. Bah oui, c'est vrai que tu n'as pas entendu. Il a dit qu'elle va venir te voir. Voilà. Oui, c'est vrai que tu n'as pas entendu. Il a dit qu'elle va venir te voir. Voilà. Allez, Matar, on t'entend plus. Allez, ciao. Ok, Lamine, bye. Allez, jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup Matar. Lui, comme je le dis, j'aurais dû lui parler que de basket. Hein. Quand même, Richard, c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket qui a fait 5 Coupes d'Afrique. Mais bon, voilà, lui, il se lance dans la politique alors que, comme je dis, il n'y connaît rien du tout. Tu l'as coupé, j'espère. Au moins, il ne va pas répliquer. Voilà. Bon, je vois, il y a quelqu'un d'autre là. Ok, c'est bon. Il y a Kadhafi qui se rapproche. Kadhafi, oui. Alors, quelles sont les news? Bonjour à tous les invités là, parce que je vois que bonjour Kadhafi. Pour la fête de l'indépendance, Lamine, tu nous as régalé là avec des invités de poids, je crois, enfin des étudiants, parce qu'ils représentent l'avenir du Sénégal. Absolument. Lamine. Et toi, tu as été étudiant à l'Université de Dakar. Eh oui, Lamine, je m'en souviens et je n'oublierai jamais, Lamine, de l'accueil chaleureux, la teranga sénégalais.
Donc, je tiens d'abord à souhaiter joyeuse fête à tout le Sénégal, tout le peuple sénégalais, aussi l'association des étudiants au Sénégal, des Comores, qui nous écoutent, fidèles à l'émission Plateau du Sénégal. Et aussi, je souhaite joyeuse fête à tous ceux qui font la fierté du Sénégal, parce qu'ils sont partout. Hein. Il n'y a pas que toi qui met de la lumière du Sénégal, ceux qui font les médias, les animateurs, les animatrices. Je pense à il s'appelle, il y a qui fait l'émission à RFI, Edgas, un Sénégalais, je ne sais pas si tu le connais. Oui, j'entends parler. Oui, donc un professeur qui nous a enseigné là-bas au Comores, qui s'appelle Diop, un brillant mathématicien, Lamine, je me souviens, il nous a enseigné les maths en terminale C, là-bas au Comores. Donc, paix à son âme, puisqu'il est mort, le professeur Diop. Donc, au personnel de la mosquée Bilal, Lamine, Baye Diop, je le souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Aussi à ses étudiants, parce que, comme je l'ai dit, ce sont l'avenir du pays. Malgré la crise des étudiants, tu connais comment ça se passe quand on est étudiant, il faut se battre pour chaque jour. Je me rappelle, il y a un étudiant comorien qui galérait là-bas. Ça fait partie de la vie au Sénégal, parce qu'il n'avait pas de bourse et tout ça, quoi, pour pouvoir payer son logement, la crousse, tout ça. Donc, Lamine, rapidement, les sportifs sénégalais, Lamine, je m'attendais à ce que tu nous amènes des interviews, des entretiens, puisque tu étais là-bas à Paris. Oui, j'étais à Paris, mais c'était très compliqué. Si tu veux, je devais aller à l'hôtel de jour, mais la circulation laisse tomber, donc on a fait demi-tour. Ouais. Mais attends, juste avant de te redonner la parole, on a donc un auditeur qui attend depuis Paris. Donc, notre chroniqueur plutôt, Mam Thierno Birahim Dieng. Après, je te redonne la parole. Allô. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam, sëñ Mam Thierno, naka mu? Sant yàlla ak yonent ak sëñ Bamba di ñaanal ñëpp jàmm gudd fan ak wér aju faju inshallah. Amiin ya rabbal alamin. Amiin. Di souhaiter ñëpp bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup, toi aussi. Parce que aujourd'hui c'est la fête d'indépendance donc de la République sénégalaise. Et j'espère qu'on va en profiter de mettre dans notre constitution la République sénégalaise et d'enlever la République du Sénégal. Ah, ça c'est le juriste qui parle là. Voilà. C'est quoi la différence? La différence, la République du Sénégal, c'est la partie, c'est-à-dire que le Sénégal était une partie de la France, la République du Sénégal. Ici, on parle de la République française, on ne dit pas la République de la France. Donc toi, tu veux copier la France de A à Z? Non, c'est pas copier. Il faut dire là. Je sais pas moi. On a déjà la Constitution française, on a l'argent français, et maintenant il faut la République sénégalaise. Non, parce que ça veut dire que l'adjectif là c'est un complément de nom. La République du Sénégal. Tu vois, mais l'adjectif qualificatif, la République sénégalaise, la République, elle est sénégalaise. Donc, il faut mettre dans la Constitution la République sénégalaise. Bon, ben écoute, tu fais une proposition. C'est important. Hein? Et c'est comme par exemple, juge d'instruction. Et le juge de l'instruction que Sarkozy voulait mettre. Le juge d'instruction a plus de pouvoir. Le juge de l'instruction, il est rien. D'accord. Bon. Tu vois ce que je veux dire, la nuance? Je ne suis pas juriste, donc j'essaie d'écouter. Mais bon, pour moi, c'est la même chose. C'est que du français pour moi. Non, ce n'est pas du français. Ce n'est pas seulement du français. Ce n'est pas seulement de la littérature. Il faut la République du Sénégal. Il faut la République sénégalaise. D'accord. Parce qu'à chaque fois que tu écoutes les hommes politiques, quand ils te disent la République du Sénégal, c'est la République sénégalaise. C'est ça. La constitution, phrase République du Sénégal, mais on doit le changer et de mettre République sénégalaise. D'accord, ok. Parce que voilà quoi, c'est très proche, c'est l'épithète, c'est très proche. Juridiquement, ça a une signification. Boulolou Dialé,
Et nous ramener donc la fête de l'indépendance, c'est la mémoire. La mémoire, c'est pas seulement la contemplation de l'histoire, mais de se souvenir des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour notre indépendance. Au Sénégal, il y a des rois. Ils se sont battus contre la colonisation. Et après, il y en a d'autres qui ont pris le relais de façon pacifique, les intellectuels, beaucoup d'intellectuels qui sont investis, qui ont donné corps et âme pour que nous ayons indépendance. Nous devons rendre hommage. Di ñaan voilà ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñu fi jógee suñu borom yërëm leen parce que nekkatuñ fi di ñaan yàlla nag yàlla boole ñu ñun sénégalais yi ñu mën a ànd am jàmm ànd ci paix parce que Sénégal c'est ça quoi on a construit notre indépendance aussi comme ça dans la paix aussi ci fin bi boo gisee loolu moo tax que ne dëkk la boo xam ne bi yàlla dafa yàlla dolli jàmm amiin ñu am benn unité autour de l'essentiel et des valeurs de la République parce que loolu tam dafa am solo parce que loolu mooy tax que nañu am un socle commun boo xam ne bi li ñu bokk rek dénominateur commun bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ku tudd Sénégal rek xam ne am gis ci sa wàll quoi yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp quoi réew mi gën a jëm kanam ñëpp mën a xool ku ci nekk nag après sa position bi nga nekk ak fa nga féetee ak say xalaat ak programme bi nga yaakaar ne bu ko kii yoree mooy gën a dox loolu moom ku nekk am na ci droit loolu mooy àdduna quoi loolu mooy ànd loolu tam aussi mooy ànd quoi mooy démocratie mooy citoyenneté bu civilisé aussi ci wàllu suñu étudiants yooyu nekk foofu noonu ci wàllu association man conseil bi ma leen di jox rek boo nekkee étudiant nga ñëw fii jógee Sénégal ñëw fii da ngay xam li nga xam ne moo la fi tax a jóg parce que ni ko am na ku ko wax ci ñoom mooy que ne li tax nga ne ci dëkk bi man fee toog ba mën a toog di jàng man di avancer mën a def loo bëgg a def moo tax mooy sa titre de séjour da ngay def tout lépp ba mën ko di renouveler ba nga xam ne bis bu at mu jot nga mën a am sa titre de séjour ndaxte loolu mooy tax nga mën fee nekk léegi wàllu association étudiants yi nag moom dañuy jéem a booloo rek jéem a am ay partenaires jéem a ubbi parce que ñun ñëpp jaaroon nañ ci nekkoon naa ay étudiants man nekkoon naa président étudiant des Sénégalais dans le sud créé woon nañ on avait tout fait ba am benn accord cadre université Toulon ak bu Dakar il y avait le consul à l'époque qui était là ñëwoon na fa ak président université bi yooyu yëpp mën naa nekk man te yow Lamine man nga leen a mën a jàppale ci yooyu yëpp parce que yow itam xam nga mbirum association kenn du la ci jàngal dara même man j'avais même créé une autre association boo xam ne bii mu ngi tudd le Balafon boo xam ne bii moom itam moom africain yëpp laa ci boole woon mosuma ko diriger sax man voilà mais am na ñi ko doon diriger bi ñëwee man maa leen accueillir la ñoom ñoo ko mujjoon diriger man ak benn Ivoirien bu ñuy wax Noël ñoo ko mettre en place mu nekk une association boo xam ne bii dans le sud aussi da doon fonctionner di am ay résultats yu baax quoi am nañ aussi daayira étudiants yoo xam ne créé woon nañ ko foofu noonu dans le sud yàlla dimbali nañu ba instant bi nii am nañu fa nekkaat jël relève ba mu ngi dox léegi su ko defee rek ñu accompagner leen ñuy dem aussi wut ay partenaires di dem ci mairie yi di dem ci région yi di dem ci banque yi di lijjanti ay affaire léegi yéen yi nga xam ne kiiwuñu ko yow da nga leen mën a jàppale ci suuf incha allah di leen ñaanal ñuy góorgóorlu te jàng te xam ne yombul. Merci. Mais da ngay am choix. Soit tu t'es organisé, tu as la bourse, tu te dis je passe mes examens donc en juin. Si c'est pas le cas que tu dois travailler donc tu passes en septembre. L'essentiel c'est d'avoir la moyenne et que nga jàll valider cette année quoi. Comme disait l'étudiant inconnu là, il faut pas qu'il soit un Modou-Dian. Ah, j'adore ce mot. Oui, mais xam nga Modou Dian boobu mënu cee ñàkk parce que booy ñëw rek xamal ne c'est-à-dire que da ngay organiser comme ni nga ko waxee itam ci biir waxam quoi da ngay organiser sa bopp am fulla am fayda xam ne ta responsabilité quoi. bokkut ak nga nekk Sénégal boo ñëwee fii c'est une autre vie nga am responsabilité xam yaay kan foo jógee ak lan nga bëgg am objectif organiser sa bopp xam fi ngay jëm ak li ngay def. am benn kii de miir boo xam ne bii moom nga visé yàlla dina la jàppale nga dimbale ci yombul lu jafe la ñoon jaar nañ ci galère bu méttee métti la lu ne da nga ko daj waaye nag góorgóorlu rek la ak am jom bañ a seede ci lenn loo xam ne lii bokkul ci sa culture comme ni mu ko waxee bokkul ci sa diine bokkul ci nit ku baax. Merci beaucoup góorgóorlu rek. yàlla dimbali ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. jërëjëf Mame Thierno Birahim Dieng donc depuis Paris peut-être Richard on prend le dernier auditeur et après on clôt l'émission. Voilà, donc juste en attendant de prendre le dernier auditeur, donc je voudrais vraiment remercier l'association donc Les Déterminés, voilà, qui est une grande association aujourd'hui très connue en France, dont
Papi Dia, donc Momodou Dia qui le dirige ici à Marseille et qui m'a fait l'honneur, je crois qu'il y a 2 jours, donc d'animer la table ronde innovation et entrepreneuriat ici à Marseille, les défis de l'entrepreneuriat. Donc vraiment bravo à Mamadou et bravo à cette association Les Déterminés qui accompagne tous les chefs d'entreprise, des entrepreneurs, et ils font un excellent boulot. D'ailleurs, ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères donc, de la France, je crois que c'est M. Barrot. Voilà, oui Richard. Oui, Lamine, je voulais réagir à ce qu'a dit Kader au sujet des journalistes africains qui ont des difficultés, mais même les journalistes africains aussi en France ont de nombreux problèmes, notamment, il a parlé de RFI, Radio France Internationale. Je me souviens qu'il y a 1 an, le journaliste Alain Foucault a été licencié parce qu'il est sorti du moule. Et la semaine dernière, c'est Claude Iciard, l'animateur, qui a été licencié aussi de RFI. Ah, Claude Iciard a été... Voilà, oui, parce qu'il est allé dans des débats sur des chaînes de télévision. Il a tenu des propos sur les... Enfin, il s'est défendu concernant... Il a un peu parlé de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il n'a pas dit apparemment les mots qu'il fallait dire. Il est sorti du moule et il a été licencié. Et depuis la semaine dernière, son émission, c'est que des rediffusions et un communiqué laconique de la direction des RFI. Voilà. Donc c'est... Ben écoute Richard, donc on est de tout cœur avec eux et je leur demande une chose, qu'ils viennent nous rejoindre sur Radio Galère. Ici, la parole est libre, on est indépendant et comme je dis, un des consuls généraux du Sénégal à Marseille l'a appris à ses dépens parce que quand j'étais assez acerbe, il a écrit ici pour qu'on arrête l'émission, qu'on ferme et qu'on ne parle plus du plateau du Sénégal. Heureusement, donc paix à son âme, Étienne, l'ancien président du conseil d'administration, donc voilà, l'a envoyé, on va dire, dans les murs. Richard, on prend le dernier auditeur et après on conclut l'émission. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? À Birachoun. Birachoun, Aix-en-Provence. Ah oui, donc l'homme qui est, on va dire, abonné des avions. Tu es déjà ici ou tu es encore au pays? Non, Lamine, je suis là à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, tranquillement. Bon. Voilà, donc c'était pour justement passer à l'année et remercier vraiment toutes les personnes qui ont pensé à moi lors de mon anniversaire. Une chose qui a été chaud au cœur, hein, j'ai vraiment apprécié, donc merci pour tout le monde, quoi. Voilà. Ben écoute, encore une fois de plus, très joyeux anniversaire. Merci. Donc, et le deuxième point, c'est justement d'encourager nos enfants, là, qui sont en train de faire un travail remarquable. Il ne faut pas s'arrêter de leur prêter main forte pour qu'on sache qu'ils sont là, ils existent et ils sont en train de faire un travail remarquable. Bravo et puis bonne continuation. Vous pouvez compter sur nous, encore une fois. De notre point de vue aussi, je reviens du Sénégal, j'ai rencontré mon ami Medoun à l'aéroport. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas vraiment parler du Sénégal. Bien sûr. Mais je sais que la semaine prochaine, il va falloir ouvrir les ondes, quoi, parce qu'il aura de quoi dire, quoi. Ben, écoutez, on va se donner rendez-vous samedi prochain, effectivement, pour une émission totalement politique. Exactement, voilà, Sénégal, voilà. Bon, bon anniversaire aussi à notre pays, cher pays Sénégal. Et puis, surtout, grosse pensée à nos lions qui sont retenus au Maroc. Mais vraiment, comme on dit, le Sénégalais a souvent tendance à très vite oublier. Mais il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit faire de grosses actions à Marseille, à Paris, partout où nous sommes, pour que les Marocains sachent qu'ils sont dans l'illégalité, mais que c'est des gens qui ont été retenus là-bas. Mais vraiment, je ne sais pas pour quel but, mais ils sont dans leurs droits. Voilà, ils sont dans leurs droits, ce n'est pas l'hooliganisme. Mais il faut les libérer, qu'ils retournent chez eux. Franchement, le Sénégal leur doit ça, vraiment. En tout cas, espérons que cet appel soit entendu. Merci beaucoup, Seigneur. J'espère. Mais il ne faut pas oublier, il faut à tout moment faire des actions pour que ces Sénégalais-là soient libérés. Voilà. Bien sûr. Il y a trop de choses à dire, mais bon, je peux vous dire que le Sénégal va très bien, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de denrées et de produits qui ont été baissés, par rapport à leur prix. Et là où ils vont, ces jeunes-là, je pense que dans peut-être 2 ans, il y aura beaucoup plus de clarté sur leur programme. Bon, malheureusement, il n'y a pas de fumée sans feu,
Après, comme j'ai dit, la semaine prochaine, il y aura de quoi dire, quoi. Voilà. Allez, parfait. J'espère que nos dirigeants vont se remettre en question pour mieux orienter leur projet, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sengbira. Lamine, bon week-end. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Jaja Sengbira. Oui, Richard, j'avais dit le dernier, mais j'ai entendu le téléphone sonner. Allez, cette fois-ci, c'est le dernier parce qu'il va falloir qu'on conclue. Ah, bon, il est parti. Allez, ça va. Voilà, donc peut-être Kadhafi, je te laisse finir avant qu'on conclue l'émission. Oui, je termine ce jour de fête d'indépendance de souhaiter la réussite à notre ami entraîneur Habib Beye, puisqu'elle en a besoin. Hein, au moins terminer, au moins dans le 2 ou 3. Le match, c'est quand? C'est demain soir, non? Demain soir à Monaco, on va écraser les Monégasques. Tu sais, Monaco. Kadhafi, demain si Habib Beye perd, Sénégalais ou pas, attention, on va... Hein? Oui, mais impossible n'est pas sénégalais, comme on dit. Ah, bah écoute, merci, on l'espère, parce que bon, on a perdu contre Lille, là, Monaco, si tu perds, commence à oublier la Champions League, hein, alors que Habib Beye, voilà. Lamine, moi, je sens que les Marseillais vont cartonner contre Monaco. Et Lamine, je tiens à rendre hommage à tous qui nous ont quittés. Tu avais dit pour l'hommage de Pape Diouf. Pape Diouf, je ne sais pas si tu écoutes RMC à l'After 13. Oui, l'After Foot, oui. L'After Foot, ils ont parlé de l'hommage de Pape Diouf. Il y a Mathieu Valbuena. Il rendait hommage à Pape Diouf comme quoi c'était son père. Quand il était à l'OM. Il disait Pape Diouf, c'était un amoureux du Marseille, du public, des supporters. Il riait, il mangeait avec eux. Et c'est un homme inoubliable. On ne peut pas le remplacer. Hein. Donc, c'est te dire au moins que l'image de Pape Diouf reste toujours inoubliable, quoi. Et à perd son âme. Donc, aussi, on remercie infiniment à notre cher le technicien de Radio Galère qui est toujours là et qui bosse même les dimanches, samedis, tout le monde l'appelle, Sidi Diallo, un Sénégalais, quoi. Sidi. Et en fait, en ce fête d'indépendance, je tiens à le souhaiter une fête d'indépendance parce qu'il a toujours l'amour du Sénégal, quoi, Sidi Diallo. Donc, voilà Lamine pour les infos. Merci beaucoup, Kader. Merci, Kadhafi. Peut-être, Richard, si les jeunes ont un mot ou deux ou quelque chose. Vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? Hein? C'est bon, vous n'avez plus envie de parler? Ah, bon, une petite question donc. Hein? Une question. Mais rapidement, une petite question. Hein? Une seule question. Donc, pour eux, parce que, il y avait une histoire d'un Sénégalais qui était très, très brillante. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. C'était à Paris. Il a même pris la fuite, on ne sait même pas quoi. Oui, la jeune fille là. La jeune fille là. Jariso, voilà. Jariso. Oui. Est-ce que, c'est une question des étudiants. Est-ce qu'ici à Marseille, il y a des cas comme elle? Il y a des Jariso. Il y a des Jariso qui se cachent, quoi. Merci Kadhafi. Lui, il a toujours des questions qui viennent d'ailleurs. Allez, répondez s'il y a des Jariso. Non, jusqu'à présent, on n'a pas eu de Jariso version 2. J'espère qu'on n'en aura pas. La journée mondiale de l'étudiant, pour créer cette journée, pour essayer de parler un peu de ce qui se passe pour les étudiants de l'étranger au moins. Est-ce qu'on peut créer cette journée mondiale des étudiants à la mine rapidement, quoi? Bon, écoutez, comme c'est une question pour les étudiants, moi je les laisse répondre, hein, c'est pas à moi de répondre. Je ne sais pas s'il y a une journée mondiale, au niveau mondial, mais je sais qu'à l'université d'Aix-Marseille, chaque début de septembre, ils font une journée spéciale pour les étudiants internationaux. Ah, c'est bon pour vous les gars? Inconnus? Oui, c'est bon. Voilà. En tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir donc sur cette antenne et les auditeurs. Donc, je reçois aussi beaucoup de SMS. Hein, donc, les auditeurs sont très contents. Ils vous encouragent tous vraiment pour vos actions. Donc, continuez, ne lâchez rien et sachez qu'en tout cas à Marseille,
vous avez des grands frères, vous avez des pères, des mères, grands-pères, grand-mères, tout le monde est là pour essayer de vous accompagner, pour avoir des certificats d'hébergement. Voilà, je vois même dans vos cagnottes qu'il y en a beaucoup qui y participent. Les daïras sont là, le consulat quand même est là aussi très proche. En tout cas, nous allons continuer ensemble à vous accompagner. Vous faites du très très bon boulot, voilà, et ne lâchez rien. Voilà, comme disait Jean Guillon, la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. Nous ne nous arrêterons jamais de nous étonner, de nous poser les bonnes questions pour avoir tout simplement les bonnes réponses. Bonne émission avec Jacques et Eric et Richard. À samedi prochain. Bye.
sama xorum ndambaaw jaalo jaalo mbañ ko du gelo